C'est sur la télé s'est déplacé dans les bureaux de Marie-Claude Nécosse, députée provinciale de Vaudreuil, afin de discuter de son bilan 2022 et des dossiers prioritaires pour 2023. Qu'est-ce qu'a été vos dossiers coup de cœur? 2022 a été une grande année, tant pour le comté de Vaudreuil, mais tant aussi au niveau professionnel à l'Assemblée nationale. Nous, on compte moins en nombre d'années, mais surtout en mandat. Fait que le mandat qui a pris fin en 2022 avec la nouvelle élection 2022. Fait que si je regarde le dernier mandat, c'était un mandat avec beaucoup de projets de loi. En tout, on a fait 6 projets de loi, dont 2 projets de loi omnibus. Bien sûr, on a eu la particularité de la COVID, donc on a eu des projets de loi où il a fallu revoir, entre autres, pour les élections municipales, la méthodologie, la forme dont prendraient les élections municipales. Donc ça a été une belle collaboration avec la ministre des Affaires municipales. Et maintenant, pour 2023, c'est quoi les dossiers qui sont prioritaires pour vous? Le comté de Vaudreuil, c'est un comté en explosion démographique. Donc, c'est un comté où il y a des enjeux, mais il y a des dossiers en particulier qui retiennent notre attention. Bien sûr, il y a le dossier de l'hôpital. Donc, je continue à faire des suivis sur le dossier de l'hôpital. L'ouverture de l'hôpital est toujours prévue en décembre 2026. La construction est commencée. Le dossier de l'hôpital, un hôpital, on ne construit pas ça comme une maison. Fait que c'était un échéancier de 10 ans. Donc, on l'a mis dans un projet de loi en 2016, puis mais elle va être livrée en 2026 comme prévu. Donc, on se croise les doigts, peut-être un peu de délai. Mais il y a des enjeux au niveau du recrutement de la main-d'œuvre, au niveau, on a des ententes aussi qui s'en viennent peut-être avec une université. Fait que ce serait peut-être un centre hospitalier avec des liens avec l'université McGill. Fait qu'on est tout en train de travailler ça. Puis ça va bien, ça va au bon train. Donc, le dossier de l'hôpital, on suit ça à la lettre. Bien sûr, on a des enjeux de transport, c'est terrible, particulièrement cette semaine. Puis ça, je tiens à le dire aux citoyens. J'habite mon comté. Je les utilise, moi aussi, les autoroutes, puis je la vois, la circulation routière, c'est terrible. Autant le pont de l'île aux Tourtes que l'autoroute 20. Puis d'ailleurs, avec la nouvelle configuration sur le pont de l'île aux Tourtes, 2 voies dans chaque sens aux heures de pointe, ça n'a pas de bon sens. Là. Fait que les gens viennent utiliser l'autoroute 20 qui se trouve être juste en face du bureau. Puis s'il y a une panne, un accident, comme c'est arrivé 2 fois cette semaine, c'est la congestion monstre. Le téléphone sonne, les gens appellent au bureau. Il faut définitivement faire quelque chose. Puis je suis contente parce qu'il y a une belle mobilisation des élus aussi. Donc, les maires, le préfet, les maires, la MRC Vaudreuil-Soulanges, tout le monde est d'accord pour dire, bon là, OK, là, il faut s'attaquer aux problèmes de mobilité, mais de circulation. Comme députée indépendante aussi, ça me permet de... C'est intéressant, oui, parlez-moi plus de ce rôle. Ça, c'est particulier. Bien, c'est un rôle qu'il faut apprendre parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est différent. Avant, on a une équipe de leaders, une équipe de whip. Là, maintenant, je suis toute seule pour faire tout ça. Fait que les gens qui pensent qu'une députée indépendante, ça fait rien, ça reste assis dans son coin. En tout cas, peut-être, mais moi, c'est pas le choix que j'ai fait. Moi, j'ai décidé d'être active, j'ai des enjeux, je vais être présente. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, comme députée indépendante, je sais que je vais avoir des questions à toutes les 2 semaines et demie au Salon Bleu. Fait qu'à toutes les 2 semaines et demie, je vais pouvoir poser des questions, me lever sur des enjeux de mon comté. Alors que quand on est mettons, au caucus libéral, j'étais porte-parole à Affaires municipales, habitation, mais je me levais sur des enjeux de mes dossiers de porte-parole. Maintenant, je vais me lever sur des enjeux uniquement de mon comté. Puis même au niveau horaire, parce que si j'ai pas de projet de loi ou si j'ai pas, si j'ai pas à rester à l'Assemblée nationale le jeudi parce que j'ai pas de motion, j'ai pas de commission, j'ai pas... Bien, le mercredi soir, là, je m'en reviens dans mon comté, puis le jeudi, je suis dans mon comté, puis ça me permet d'aller à la MRC, d'aller rencontrer mes élus, d'aller voir mes citoyens, mes organismes. Fait que oui, je vais être encore, bien, je pense que je l'étais déjà assez présente dans mon comté, mais ça va me permettre d'être encore plus présente dans mon comté. Des beaux avantages dans ce moment même, où il y a eu beaucoup de défis, disons-le comme ça. C'est moins négatif qu'on le pense. Les gens pensent « Ah, elle est députée indépendante ». Puis, je vous le cacherai pas, là, il y en a des citoyens qui m'ont dit « Bien, Marc-Claude, c'est parce que, tu sais, on t'a élu sous la bannière libérale, puis là, tu es indépendante. » Puis, il y en a même qui sont allés loin là, sur les réseaux sociaux en disant « On veut ta démission ». Bon, c'est sûr qu'au début, j'ai fait le saut, mais après, je me suis dit, bien, tu sais, je les comprends. C'est vrai qu'ils ont voté pour une Marie-Claude, députée libérale, mais ce que je leur dis à mes citoyens, c'est soyez patients.
C'est juste une question de temps, puis je vais réintégrer ma famille libérale.